Sortir les meilleurs arguments lorsque la planète People est en ébullition, mais également mettre en lumière des jeunes talents à fort potentiel, telle est la mission que nous nous sommes assignés. Bonjour et bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique. Aujourd'hui, pour vous entretenir, une équipe restreinte mais non moins motivée. Et ce n'est pas Désiré Allah qui nous dira le contraire, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Bonsoir Désiré, comment tu vas? Ça va super bien. Bonsoir Marie-Dominique, content d'être là, toujours motivé, fidèle au poste, parce que c'est l'émission qui... Je sens que ça va bien se passer aujourd'hui. Ben moi aussi. En tout cas, on va mettre les petits plats dans les grands. Justement. Pour que tout se passe bien. Allez, attachez vos ceintures, on décolle maintenant. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous déroulons le tapis rouge à des graines de stars, le collectif 1 à 12. Échange avec ce collectif d'enfants talentueux, ambiance, convivialité et plein de surprises au rendez-vous. Alors restez avec nous. Il a été savamment pensé par la rédaction. Il sera soumis à votre intelligence. Découvrons maintenant le sujet du jour. Des enfants non seulement studieux à l'école, mais également très talentueux. Dotés de superbes voix, ils ont réussi à se qualifier pour la finale de la télé-réalité 1 à 12 organisée par la première chaîne de la RTI. Réunis en collectif, ces enfants âgés de 12 ans ou plus font des merveilles avec leur voix. L'occasion est offerte avec cette finale du 25 décembre de faire montre de leur talent et encore une fois de leur qualité vocale. Nos invités, Gueux Caleb, Taï Méline, Capo Matitia et Undi Grace évoqueront cette finale sous le regard de leur encadreur Israël Akpa. Installez-vous, ici, on chante. Ils sont jeunes, rêveurs et surtout talentueux. Sur le plateau de PPLK, ils veulent s'exprimer. On va les entendre juste après la présentation faite par Désiré Allah. Collectif 1 à 12. C'est une télé-réalité dédiée aux enfants dont l'âge varie entre 1 et 12 ans. Depuis 4 saisons, cette télé-réalité affine les talents de chanteurs des enfants à partir d'un concours avec à la clé plusieurs lots. À l'approche donc de la finale, seuls 3 candidats seront retenus. Aujourd'hui, Gueux Caleb, Taï Méline, Capo Matitia, Undi Grace, accompagnés de leur encadreur Israël Akapo, seront là pour nous donner plus de détails sur cette aventure qui court vers son terme. Merci Désiré Allah pour toutes ces informations. À présent, en attendant que tu t'installes, on accueille comme il se doit nos graines de stars, le collectif 1 à 12, sur le plateau de PPLK. Bonsoir, Israël Akpo. C'est ça. Bienvenue. Merci. C'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver. Plaisir partagé. On va parler un peu de ce collectif, de la finale qui aura lieu le 25 décembre prochain. Mais avant, je le disais, on est avec nous des jeunes passionnés, des jeunes talentueux, des futurs stars qu'on va redécouvrir à travers cet élément. Mapata mangoso e kangula ne saka atitina bambeli wa muna na binu na otitina wele dreamer and I wish you joy and happiness but above always I wish you love. And the love with you. Sometimes I love you, sometimes you live in blue. Sometimes I feel good. I feel good. I do what I want. I feel good. I do what I want. So good. So good. I got you. Wow!
Il y a de la puissance, il y a la voix, mais il y a surtout l'attitude aussi. Tout ceci est préparé, on apprend tout ceci aux enfants. Préparé depuis les phases de formation. On a différentes étapes où les enfants sont formés, apprêtés pour avoir ce résultat. D'accord. D'accord. Alors, je rappelle qu'on a vu un peu les participants de la 3e édition. De la première, la deuxième, et on n'a pas vu la 3e. D'accord, on a vu de la 1re à la 2e édition. On aura l'occasion d'entendre nos stars qui sont ici. Moi, je suis impatiente de les entendre. Je sais qu'ils ont quelque chose de beau à offrir aux téléspectateurs et on va les entendre tout à l'heure, n'est-ce pas les enfants? D'accord, Désiré Allah. Oui, justement. Tout à l'heure, j'ai entendu du James Brown et tout. Ça m'a vraiment fait plaisir. C'est vous qui choisissez les différents artistes que les enfants doivent interpréter? En effet, c'est des titres internationaux. Donc, 1 à 12 se positionne comme une télé-réalité qui se veut internationale. On a un positionnement international. Donc, le choix des titres part des morceaux nationaux, africains et puis internationaux. On les choisit en collaboration avec la direction artistique qui est composée de la direction chorégraphique, les coachs et puis l'équipe de production. D'accord. Alors je le disais, on va parler de cette compétition. Mais avant, vous le savez, People Mix, c'est aussi l'actualité People, tout ce qui est buzz et tout ça. On va voir si les enfants sont calés. C'est bon, Caleb? Alors, dernièrement, vous avez suivi le départ de Bébé Sans Os qui devait être en France, je pense, hier, non? Oui, justement. Hier, il devait être en France. Est-ce que vous suivez un peu l'actualité People? Oui, souvent. Souvent. Vous connaissez Tu connais Bébé Sans Os? Oui. On le connaît. Ah bon? Oui, il le connaît. Qu'est-ce que tu sais de lui? Je sais que c'est un danseur. Il vient de Mans. Et puis, c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, en ce qui concerne l'actualité People, est-ce que c'est quelque chose sur quoi on travaille un peu aussi à 1 à 12? Est-ce qu'on leur dit vous devez suivre un peu l'actualité parce que c'est des futurs stars aussi qui seront sur les réseaux, qui vont devoir communiquer. Comment ça se passe à ce niveau? À ce niveau, on travaille plus sur l'attitude de l'artiste. Donc le focus est mis plus sur le volet éducationnel. Donc on met plus l'accent sur l'éducation des enfants. Ensuite, l'attitude des enfants donc dans le développement personnel. On les prépare à être des artistes, des personnes sociables, des personnes qui sont correctes en société, avant de plus les orienter sur le people. Donc on travaille la personne, l'attitude, sur scène, comment se tenir sur scène, les valeurs d'un artiste, avant plus de les orienter sur. Moi j'aime bien le mot valeur et tout, c'est très intéressant. Mais déjà, je vais m'adresser aux enfants. Quels sont vos artistes préférés? Ceux que vous aimez écouter et tout? Moi, j'en ai plein, des artistes préférés. Tu vas parler tu peux plus donner fort, des noms, hein, hein. Méline. Tu peux donner des noms, il n'y a pas de problème. Baïs Pinto. À l'international aussi, il y a Beyoncé par exemple, Adele, j'en ai plein. Oui, et toi d'abord? À mon niveau, il y a Alicia Keys, Dobé Niaoré, on a aussi Baïs Pinto, David Taïro. Wow. Mais vous êtes si jeune, comment vous avez connu Baïs Pinto? Moi, je pense que c'est la base. Déjà, quand tu es artiste, tu es jeune artiste, il faut connaître déjà les personnes qui ont commencé, on va dire des modèles. Les modèles, voilà, ce sont des modèles, ce sont des personnes qui ont, sur qui on a appris assez de... Sur qui la musique ivoirienne même voilà, repose ceux aussi. Qui les ont inspirés, je pense. Ça veut dire que tu peux interpréter un peu de Baïs Pinto? Oui. Oui, elle aussi, elle répond. Hein. Oui. Bon, on va faire un petit test. Moi, j'ai tellement envie de vous entendre, je pense que les téléspectateurs aussi. Hein. Qui se lance en premier? Khaled ou Méline? Je pense qu'on va faire ça ensemble. Ensemble? C'est parti. Purchase your tracks today. Manule, wakai manu, Manule, wakai manu, Mandule, wakai manu, Mandule, wakai manu, hey.
Oh là là, Wow. oh là là. On ne se serait jamais arrêté parce que c'est tellement doux à entendre. Est-ce que cette voix-là, vous l'avez travaillée depuis très très longtemps ou c'est juste le coaching de la Fondation? Donc, c'est des voix, c'est des potentiels qui sont déjà là. Le but de la télé-réalité 1 à 12, c'est de les aider à révéler, à peaufiner ces talents-là. Donc naturellement, ce sont des enfants qui ont du talent. Et nous, avec les coachs, on les aide à peaufiner, à faire des corrections sur la justesse, sur la puissance, et puis ça donne ce résultat-là. Ah, d'accord. Résultat magnifique. On va revenir au Monde People, non, Désiré? Oui, naturellement. Donc, avec le cas de Moulard, voilà, un artiste que vous connaissez très bien, qui a même participé à la précédente saison, je pense que à la finale, ça s'est très bien passé et tout. Mais là, actuellement, il n'est pas très content d'un influenceur, justement, Patko Yao, Ah, ouais. lui qui a discrédité son événement, se promenant dans une grande surface et en présentant des trophées comme quoi ce sont des trophées qu'il proposait aux différents artistes lors de sa cérémonie, les prix MUD. Comment vous avez appris ça, cette nouvelle et tout? Oui, plus ou moins, plus ou moins. C'est dommage. Moi, je pense que dans un premier temps, il faut encourager. Il faut encourager la culture. Peu importe la valeur des trophées, c'est déjà le geste. Valoriser la culture ivoirienne, les artistes ivoiriens, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Donc, peu importe ce qui est fait, il faut plutôt miser et juger l'acte, l'instinct, la volonté de vouloir, les efforts, voilà, les efforts qui sont faits dans le sens de promouvoir la culture ivoirienne. Ça ne sert à rien en fait de critiquer, c'est pas positif. D'accord, faut pas tomber dans le dénigrement, voilà. Forcément. Il faut toujours encourager et tout. Forcément. Et là, je pense que le week-end dernier, il y avait plusieurs concerts. C'est vrai que là, les enfants ont cité des artistes qu'ils apprécient, mais il y en a quand même le concert de Roselyne Layo, c'est ça, de Kees Bloom, des artistes que vous suivez, je présume. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez eu écho de ce concert et tout, les enfants? Oui, celui de Roselyne Layo. De Roselyne Layo. D'accord. Je crois de Majini Fitini. Majini Fitini, oui, justement. D'accord. Mais quelle est la chanson de Roselyne Layo qui vous plaît tous les deux? Allô. Kitéo, elle a dit Kitéo. Moro Farima. Moro Farima. L'interprétation de Moro Farima, il y a aussi Aloko. Aussi. Ayoko, c'est ça. Ils aiment bien en tout cas. Ils aiment bien. On peut se faire un petit truc? Un petit Roselyne? Oui, on y va. A cappella. Angwebe alote l'empie yela yamandoib. Angwebe alote l'empie yela yamand. Le clou angwebe alote yisupie yela yamandoib. Angwebe alote l'empie yela yamand. Apu wow mamanya wow papa le mando mareka yela yamandoib. Alote l'empie yela yamandoib. Wow. Je vois qu'il est vraiment à l'aise. Elle n'a pas chanté. Hein. Ouais. En fait, lui, il est vraiment à l'aise. Tu viens de la même région que Roselyne Layo? Non. Son petit cousin. Parce qu'il maîtrise bien les paroles. Lui, il est vraiment artiste contemporain. Il est vraiment artiste contemporain. Il a même fait le choix de partir à l'INSAC, à l'EA, après le parcours du premier cycle. Parce qu'il rêve de devenir acteur, c'est ça, hein? Acteur, comédien et puis par la suite réalisateur. Il a préféré choisir la percussion au niveau des instruments, donc il est vraiment très jazz, très morceau voilà. Il sait ce qu'il veut déjà et c'est bien. Alors Méline, on t'a pas entendu, c'est pas grave, tout à l'heure on aura l'occasion de t'entendre, n'est-ce pas? Vous savez, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que les grands, il y a aussi des enfants qui sont stars. Est-ce que vous regardez un peu SK07 par exemple, Ramba Junior, est-ce que vous regardez un peu l'évolution de ces enfants-là? Et est-ce que vous, par rapport à l'orientation que vous leur donnez aux enfants de la Fondation, est-ce que vous regardez un peu, vous faites un peu le parallèle? Oui, plus ou moins. Plus ou moins. Au niveau du suivi, ce sont des enfants qui ont beaucoup de potentiel. Mais il est important en fait de vraiment miser sur le suivi. Ce que nous, au niveau de notre ligne éditoriale sur 1 à 12, on a vraiment décidé de faire.
Ce sont des enfants qui ont du potentiel, mais après, ça part dans tous les sens. Parce que dans l'encadrement, les choses ne sont pas vraiment... Ça part dans tous les sens pour les enfants de 1 à 12 ou pour les enfants que je viens de citer? Les enfants que vous avez cités, il y a des scandales souvent qu'on entend par-ci, par-là, raison pour laquelle on a bien voulu faire les choses. Les enfants sont vraiment, on insiste vraiment sur des valeurs de respect, de discipline, de rigueur. On insiste sur le volet éducation, notamment ce sont des valeurs qui sont priorisées au niveau de la fondation, de sorte à ce que nos enfants ne puissent pas forcément en fait, rentrer dans ces dérives-là. On travaille vraiment à ce que ce soit des modèles. Le but pour nous, c'est vraiment de travailler le creuset artistique et musical de la Côte d'Ivoire. Donc que ces enfants-là, dans 2, 3 ans, 4 ans, puissent être la relève des artistes de demain, mais aussi des modèles en tant que personnes. Voilà, donc on met l'accent vraiment sur ces aspects-là au niveau de la télé-réalité 1 à 12 et par prolongement la fondation 1 à 12. D'accord. Méline et Caleb, vous connaissez Ramba Junior? J'ai déjà entendu parler de lui. D'accord. Et qu'est-ce que tu sais de lui? J'ai déjà entendu parler, mais je ne cherche pas à trouver les informations. D'accord. Et toi, Tu connais quel enfant star? Quel enfant star vous connaissez? SK07 et Ramba Junior, je les sais. Je ne les connais pas en tant que tel. D'accord. Mais j'apprécie plus SK07. Selon moi, j'apprécie plus SK07 que Ramba Junior parce que je les connais pas personnellement, mais quand je regarde les différentes prestations, leurs différentes tenues sur les plateaux télé, c'est différent. Il y a plus de politesse dans le langage de SK07, plus de tenue que Ramba Junior. Parce que sur les réseaux, il y avait Ramba aussi. Peut-être que c'est l'influence des personnes... comment on dit, des personnes qui... Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans sa tenue? Sa tenue vestimentaire, d'abord? Non, déjà sa façon de se tenir, de parler. Sa manière de Qu'est-ce parler. que tu n'aimes pas dans tout ça? C'est limite, je pense. C'est limite. C'est pas tant dans l'impolitesse, mais un enfant doit avoir une attitude. Il n'y a pas cette attitude. Voilà, donc l'attitude en face, sur des plateaux... À partir du moment où on est star, on nous regarde. Peu importe qu'on soit devant les caméras, hors des caméras, on devient un modèle. Et dans toutes les circonstances, les conditions dans lesquelles on se trouve, on doit avoir une attitude. Et c'est pas forcément, en fait, je pense que c'est ce qui me dit, cette attitude-là que Ramba a tout le temps. Oui. Et même sur les réseaux, il y avait souvent des vidéos où il injurait des grandes personnes. C'était ces personnes. Pourtant, avec SK07, il est plus déterminé. Et puis, moi, en tout cas, j'aime bien. Je trouve que c'est plus structuré. C'est ça. Après, est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi de trop enfermer les enfants dans un cocon? Parce que le monde du showbiz aussi, il faut sortir, il faut se faire voir, il faut avoir une attitude, il faut être sûr de soi. Il faut parfois dire qu'on est plus fort. Mais on a l'impression que non, il faut être trop sage. Est-ce que ça ne va pas jouer contre les enfants aussi? Non, bien au contraire. On leur apprend aussi à se tenir sur scène. Voilà, avoir de l'assurance. On travaille beaucoup le développement personnel. Vous pouvez voir comment ils s'expriment. Ils sont très sages. Ils sont très sages, Au-delà de l'attitude polie qu'ils ont sur le plateau ou en dehors, si vous les mettez sur la scène, c'est des tueurs. C'est des tueurs, c'est des artistes qui sont nés. On a vu le rendu ici. Donc on apprend à équilibrer en fait. On ne les mettait pas dans un cocon, on joue sur l'équilibre. Alors comment s'est fait le casting déjà? D'accord, donc on a différentes phases. La première phase, ce sont les présélections. Ce sont les présélections. On fait passer des spots pour informer tous ceux qui veulent participer à 1 à 12, d'appeler déjà. Donc on a la phase de ceux qui envoient leurs vidéos en ligne et on choisit des communes. Donc on part dans la commune de Yopougon, on fait des présélections. On part dans la commune d'Abobo, on fait des présélections. Dans toutes les communes d'Abidjan pour cette saison. Et pour les saisons précédentes, nous sommes partis à Bengrou, la saison d'avant, nous sommes partis à Wangolo. On essaie de toucher toutes les communes pour avoir des représentants de chaque commune. Après cette phase, on a la phase de casting où on va filtrer ces candidats-là pour sortir 16 candidats qui sont qualifiés pour la phase finale. Mais c'est quoi les critères en fait? Qu'est-ce que vous recherchez? Les critères principalement, c'est au niveau de la voix. Il faut déjà avoir quelque chose dans la voix. Au niveau de l'attitude, justement, parce qu'on a eu des candidats qui sont venus, qui avaient peut-être de belles voix, mais dans l'attitude, comme il le disait, dans la tenue, on sentait que ça pouvait dériver facilement. Donc sur ce coup aussi, on élimine souvent, mais c'est vraiment la justesse de la voix, l'attitude de l'enfant, le potentiel qu'il a. D'accord. Alors moi j'ai envie d'entendre Méline. Méline, avant de participer à 7 à 12, qu'est-ce que... à 12, pardon. Qu'est-ce que tu voulais faire? C'était quoi ton rêve? Avec Khaled, il a dit qu'il voulait être plus tard
acteur, réalisateur. Toi, tu voulais faire quoi? Je voulais devenir cosmonaute. Cosmonaute. Comment tu arrives à la chanson alors? Disons, il y a plusieurs artistes, Whitney Houston, ce sont mes modèles, on peut dire ça. Mes modèles, il y en a plein. Elle n'a pas renoncé à son rêve, hein. Elle veut devenir Devenir cosmonaute. La musique, c'est une passion pour elle. Il y a la fibre artistique, elle aime bien chanter, elle a tenté la chance, ça a pris, mais n'empêche que son rêve de devenir cosmonaute perdu. Ouais. Voilà. Comment tu apprends qu'il y a un casting, et qui t'inscrit? Est-ce que tu t'inscris toi-même? Est-ce que c'est maman, c'est papa? Il y avait les spots qui passaient à la télévision et puis ma maman a vu, elle m'a dit qu'elle allait m'inscrire. Au début, je pensais qu'elle rigolait. Mais genre, finalement, elle m'a inscrit, elle fait le casting et j'ai été retenue. Et Parce que maman a dit que quand tu chantes là, quand tu te laves dans la douche, là, tu chantes beaucoup. Tu fais beaucoup de bruit, tu fais un concert même. Alors Marie-Dominique, avant d'arriver à Caleb, si tu D'accord. remarques bien avec Méline, elle cite beaucoup le nom de Whitney Houston depuis le début de cette émission. Elle est très influencée par la musique Oui, quelle est la internationale. chanson de Whitney que tu connais? Que tu peux chanter aussi, hein. Nothing, will always love you. C'est une chanson que j'adore. Tu vas nous faire un petit quelque chose, un petit Whitney? Je connais pas vraiment trop. Vas-y, lâche-toi, amuse-toi, on est en famille. C'est pas grave si tu n'as pas les bonnes paroles. Vas-y. You, my darling, you, bittersweet memories, ba-da-da, and not you. You need, but I wish you joy and happiness. But above all this, I wish you love. And I will always love you. Wow. Oh là 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 là. Moi, quand j'entends les enfants, je me dis, pour les castings, ça a dû être compliqué. Ah ouais. Compliqué. Il y a énormément de talents. On se dit que c'est des enfants qui ne peuvent pas atteindre certaines notes et on se rend compte que finalement, c'est des bêtes de scène carrément. Carrément. Comment vous faites pour les départager? Ah, là, ce sont les coachs qui pourront vous dire. Hein. C'est coach Ami, c'est coach Aïdissa. Nous, au niveau de l'équipe de production, on met les moyens pour qu'elle puisse départager ces enfants-là. Mais il y a des exercices, il y a des évaluations qui sont faites. Par exemple, la première évaluation qui est faite, une fois qu'ils sont qualifiés pour la phase finale, il y a ce qu'on appelle les podiums. Donc, on choisit des établissements pour des kermesses. Et pour la première fois, on met les enfants en fait, en scène devant un public. Pour justement voir en fait comment ils réagissent, voilà. Prendre la formation. D'accord. D'accord. À la suite de ce podium-là, on fait une évaluation. D'accord. Voilà. Et tout à l'heure, on a entendu Méline, il reste maintenant Caleb. Alors Caleb, comment tu as eu écho du concours de la télé-réalité 1 à 12? Je vais dire que c'est par le biais de ma cousine. Ok. Elle savait déjà que j'aimais chanter depuis tout petit. Donc quand elle a vu le spot de la télé-réalité 1 à 12 à la télé, elle a bien voulu que je participe. Donc j'ai fait ma présélection en ligne, j'ai été retenue et j'ai procédé au casting. Par la grâce de Dieu, encore j'ai été retenue. Donc c'est de là que j'ai commencé l'aventure 1 à 12. Wow. D'accord. Alors moi je pense qu'il y a l'encadreur. Souvent il y a des enfants qui sont talentueux et des parents qui essaient de forcer, qui essaient d'utiliser de leur influence pour que leur enfant soit retenu. Est-ce que déjà vous avez déjà rencontré ce genre de situation? Oui, ça arrive. Ça arrive en tant que personne. J'ai des amis, j'ai des proches. Au niveau de la RTI aussi, il y a des personnes qui regardent, le projet intéresse. Mais comme je vous l'ai dit, en fait, à ce niveau, nous, on se départit. Là, on prend beaucoup de recul. On laisse vraiment les enfants en face des membres du jury. C'est que les jurys, en fait, qui donnent leur avis au niveau de la sélection finale. Nous, on n'influence pas le jury. À chaque sélection, on le dit, on le rappelle. Vous serez départagé par le jury. Donc peu importe les relations qu'on a en extérieur, c'est vraiment le potentiel et la voix de l'enfant qui pourra en fait le qualifier ou pas. Justement, en parlant de voix et de potentiel, comme on vous l'a dit, les membres du jury auront un gros boulot à faire. Ah oui. On va regarder cette vidéo-là, vous allez voir le talent de quelques enfants qui ne sont pas là, mais c'est du lourd qu'ils envoient. Complètement malade.
présent que tu t'en fous. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, nous ferions de ce rêve un monde. S'il suffisait. Tout à coup me voilà, les jambes fébriles. Qu'elle est grande pour moi, cette scène imposante où tout devient fragile. Et bam, dans la poitrine. Maman, je l'ai fait pour ça. Je veux pas la mairie. Je veux ce cœur qui bat et bam sur la musique. Maman, je l'ai fait pour toi. Je veux pas la mairie. Alors là, c'est impressionnant. C'est pas des enfants, ça. On dirait qu'ils ont 20 ans de carrière. Ah oui, là, franchement, je suis totalement impressionné. L'orchestration musicale, déjà, et aussi la capacité de chanter en symbiose avec un orchestre derrière soi, ça c'est vraiment quelque chose. La mise en scène. La mise en scène, et aussi, j'ai vu même des enfants jouer d'un instrument de musique et tout. C'est quelque chose que vous travaillez lorsque vous avez eu vos 16 candidats qui sont retenus. C'est quelque chose sur lesquels vous travaillez? C'est ça. On a une direction artistique, comme je vous l'ai dit. Donc, on a une compagnie de chorégraphie qui est la compagnie Moyer. Donc la chorégraphie, d'abord. On a des coachs vocaux. D'accord. Et puis, on a des instrumentistes. Waouh. Voilà. On les prépare en fait à jouer en live. Donc, la formation est axée sur ces 3 points-là. Donc, au niveau de la chorégraphie, on va leur apprendre à se tenir sur scène, à bouger, à exprimer ce qu'ils chantent. Au niveau de la chanson, justement, on va travailler la justesse, la puissance, le tempo, la tonalité. Et puis au niveau des musiciens, on va justement accorder tout cela pour donner le spectacle. Mais tout ça, ça met combien de temps en fait, puisqu'il y a une formation? C'est ça, d'où le principe de télé-réalité. Donc on suit de bout en bout ces phases, ça fait 1 an. On commence les présélections pour cette saison, on a commencé en décembre. Donc janvier pour le casting jusqu'en décembre le 25 pour la finale. Donc il y a les phases de formation, les phases d'élimination préliminaire. On a la grande formation qui est faite pendant les grandes vacances. Et puis on a la phase de post-prod pour préparer les éléments pour la diffusion. Et puis aussi les studios avant la finale. Il y a tout un cheminement. Bah, écoutez, on a entendu les voix de Méline, de Caleb, mais ils ne sont pas seuls. On a d'autres talents de 1 à 12 qui sont là, qui vont faire leur entrée maintenant. On accueille comme il se doit Capo Matidia et Ndingrace. Bonsoir les filles. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien. Ça va, vous êtes toutes mignonnes en tout cas. Merci tata. Alors, comme vous n'étiez pas là, votre coach m'a dit que vous chantiez super bien, vous avez de belles voix. Donc j'ai dit qu'on allait venir. On va voir ça. Est-ce que vous allez nous faire un petit truc? Qu'est-ce que tu veux nous chanter? La chanson de Yajro à la finale. D'accord. Moi je n'étais rien, mais voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, il n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, je l'aime à mourir. Et la gomme et les chiffres des horloges du quartier. Et il a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire.
Il a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir, je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être aussi forte. Merci. Bravo. Alors, Matitia, quel âge tu as? J'ai 14 ans. 14 ans, ça veut dire que tu ne fais pas partie du concours. C'est ça. Tu es passé par le concours. Oui. Tu étais à quelle édition? À la saison 3. À la saison 3. À la 3e saison. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? Déjà, la télé-réalité 1 à 12 m'a beaucoup apporté. Grâce à la télé, j'ai pu démontrer au monde entier que je peux chanter. Chanter en jouant de la guitare. Et vraiment, c'était une belle expérience, une très belle expérience pour moi et pour tout le monde ici présent. Ouais, je remercie la télé-réalité 1 de m'avoir permis de participer à cette émission-là. Et toi, Grâce? Moi, ça m'a permis de vraiment montrer mon talent au monde. Ça m'a donné de la visibilité aussi. Voilà, grâce à la télé-réalité 1 à 12, quand je passe dans la rue, on dit, voici la fille qui a chanté là. Mais comment tu te sens quand tu es dans la rue et puis on t'appelle, on dit, ah voilà la fille qui a chanté, c'est Grâce. Ah, il est fait, mon petit malin. Alors, tu fais des photos, des selfies avec les gens? Oui, souvent. En tout cas, c'est une belle expérience. Et puis ça continue, quoi. Exactement. Alors, il y a la vidéo de Matitia qui passe en illustration. Voilà. Alors, je le disais, elle a 14 ans, elle ne fait pas partie du concours maintenant. Donc, c'est vraiment, c'est pas juste un nom, 1 à 12. Si, 1 à 12, c'est vraiment un an. C'est vraiment un nom. Non, je veux dire, c'est pas juste le nom. Après 12 ans, oui, en fait, là, vous avez des enfants de la fondation. D'accord. Voilà, comme je vous ai dit, c'est un projet qui est à court, moyen, long terme. Donc, les candidats de la saison actuelle ont entre 1 et 12 ans. Une fois qu'ils terminent la saison, ils sont automatiquement reversés dans la fondation Ici on chante, qui a pour but de continuer en fait cette formation qu'on a commencée. Le but, c'est de pérenniser cette formation-là, de travailler sur les aspects que j'ai évoqués tantôt. Donc les enfants qui sont là, on a le candidat de la saison 2, candidat de la saison 3, candidat de la saison 1, candidat de la saison 3. Donc ils sont tous reversés automatiquement dans la fondation. Donc là, c'est une formation continue. C'est ça. Maintenant, est-ce qu'elle arrive jusqu'à leur permettre d'entrer en studio, sortir un album Bien entendu, ils ont déjà 4 singles à leur actif. Le premier single, c'était un single qui a été fait pour soutenir l'État pendant la période de Corona, donc Stop Corona. On a eu un titre qui a été fait pour dire non au racisme, partout c'est chez moi. On a un titre qu'ils ont fait avec le parrain artistique Abou Nidal pour dire va à l'école. Et il y a le dernier titre qui est sorti en soutien à la CAN qui est vraiment un tube. Je pense que toute la Côte d'Ivoire va vraiment l'adopter. C'est bluffant le talent que ces enfants-là ont. D'accord. En 4 saisons, est-ce que vous avez déjà eu des candidatures venant de l'étranger? Bien entendu. À partir de la saison 2, nous avons ouvert le volet international. Donc pour la saison 3, on a eu un candidat qui nous est venu de la France. On a fait un casting en France. Pareil aussi pour cette saison 4, on a une candidate qui nous est venue de la France, Assia Tareb. D'accord. Voilà, le casting a été fait et puis elle sera là pour représenter la France et puis la diaspora. C'est très intéressant comme projet. En fait, c'est pas juste une télé-réalité qui s'arrête quand ça finit, en fait. Après la finale, il y a vraiment un projet derrière, il y a le suivi des enfants. Et c'est ce qui fait la particularité aussi de 1 à 12. Alors moi, j'ai envie d'entendre Grâce. J'ai envie d'entendre sa belle voix. Je l'ai déjà entendue, mais je l'aime tellement. Je suis sûre que les téléspectateurs qui nous regardent aussi réclament ta voix. On va y aller. Et ensuite, j'aurai une petite mission, une grosse mission pour vous. D'accord. Alors, tu vas me chanter quoi? Ok, je vais chanter une chanson de Charlotte Dipanda. Ça marche. Elle appelle à chaque fois qu'elle a un souci, parce qu'elle sait que je suis là pour l'écouter. Elle attend de moi que je sois son amie, et sans faille je n'hésite pas à m'appliquer sur mon épaule et peut pleurer autant qu'elle veut, et ne jamais s'inquiéter d'être jugée. Oh, voilà alors ce que j'appelle être une amie.
vrai de vrai. Voilà alors ce que j'appelle être une amie. Oh, une vraie de vraie. Waouh, bravo. Alors, on parlait tout à l'heure de candidats de l'étranger. On va regarder la vidéo de l'arrivée de Assia pour participer à la finale de 1 à 12. Saison. On n'a jamais fait de notre vie, on n'est jamais venu en Afrique, c'est une première pour nous. Et franchement, c'est avec plaisir qu'on est là. Je suis heureuse de participer au concours 1 à 12. Et on espère qu'elle va gagner la coupe. Et bonne chance à tous les candidats et merci pour tout. Je vais tout donner et j'espère que je vais gagner. Il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas le bonheur, j'avais pas de raison, mon âme sœur. Il n'y avait pas de rire, mais il n'y avait pas de pleurs. J'étais seule ici, mon âme sœur. Tu sais, le monde ne tournait pas rond. J'avais les mots, mais pas la chanson. Tu sais, l'amour de toutes les façons. Ça promet. Toutes les conditions ont été réunies autour de tous les candidats. C'est ça. Voilà, dont Assia. On va poursuivre à parler de la finale, justement. Le 25 décembre prochain, les enfants seront en compétition. Qu'est-ce qui nous attend? Vraiment, j'ai les frissons rien que d'y penser parce que aux répétitions, vraiment, ça donne froid dans le dos, le talent des enfants. Ça part déjà des titres qu'ils vont interpréter. Ça part depuis les doyens. Je peux déjà vous dire qu'on aura du Luxon Pado, on aura du Série Simplice, on aura du François Louga, on aura du Gadji Seli, on aura des artistes que vous ne pouvez pas imaginer. De voir ces enfants-là rendre ces talents, franchement, je vous conseille de prendre vos tickets et de venir le lundi. Parce qu'en plus de la prestation des enfants, on a un décor qui n'est jamais vu. On mise sur vraiment un spectacle à offrir aux enfants. On aura une prestation live avec les enfants de la fondation KS Bloom. On aura Julie N, on aura Chris Lebling, on aura beaucoup de cadeaux parce qu'on sait que c'est le 25. C'est vraiment offrir un rêve aux enfants. On a dit le Père Noël sera là, donc on a des cadeaux pour les enfants. C'est un spectacle, je ne vais pas vous dire 3 en 1, mais plusieurs facettes pour un seul prix. C'est vraiment, vraiment... On a hâte, voilà, l'occasion de ne pas manquer. Alors, on parlait beaucoup d'encadrement autour de ces enfants-là. Il y a les coachs qui font leur travail au niveau de la voix et tout ça, mais il y a un autre encadrement, justement. On va donner la parole à une de ces coachs-là. On a Aïdissa en ligne. Bonjour, bonjour mes amours, 1 à 12, ici on chante. Alors la finale c'est pour bientôt les enfants et j'espère vraiment que vous êtes en forme parce que vous avez reçu, on va dire, tous les rudiments donnés par Aïdissa, votre coach, et j'espère vraiment que vous allez cartonner ce jour-là comme vous l'avez promis. Alors, vous les Ivoiriens, ne vous faites pas prier. Venez ce jour-là pour festoyer avec cette grande finale époustouflante de la télé-réalité 1 à 12. Ici, on chante. Alors, venez ce jour-là parce que les enfants vont donner un spectacle de waouh. Ne vous faites pas compter à cet événement-là. Des chansons inédites qui seront exploitées, qui seront chantées par des enfants. N'est-ce pas beau ça? Alors, nous vous attendons. Les enfants, que Dieu vous bénisse et puis... on va dire au 25 décembre pour la grosse mais époustouflante finale. Aïdissa, vous êtes. Merci coach Aïdissa. 25 décembre, hein, le spectacle époustouflant. Avant ça, on va se faire un tout petit spectacle ici. J'ai envie d'entendre tous les enfants chanter ensemble. Une chanson, mais tous ensemble. D'accord. Alors les enfants. Voilà la chanson. Happy You. On va vous mettre un instrumental, justement, si la régie nous le permet. Voilà. Purchase your tracks today. Je ne sais pas pourquoi, mais tout va bien. Il y a des jours comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais tout va bien. Il y a des jours comme ça, je ne sais pas pourquoi mais tout va bien. Il y a des jours comme ça, je ne sais pas pourquoi mais tout va bien. Je me lève le matin,
le cœur uni à l'univers. Petit solaire comme un refrain, tant une pause sur mes calvaires. Chant de rose dans ma tête, envie d'embrasser l'inconnu, penser à rien et faire la fête, que du plaisir sur leur menu. Il y a des jours comme ça, je ne sais pas pourquoi mais tout va bien. Il y a des jours comme ça, je ne sais pas pourquoi mais tout va bien. Il y a des jours comme ça. Il y a des jours, 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 il y a des jours comme ça. Il y a des jours comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y a des jours, je ne sais pas pourquoi mais tout va bien. Il y a des jours comme ça, je ne sais pas pourquoi mais tout va bien. Il y a des jours, des jours, des jours, je ne sais pas pourquoi mais tout va bien. Il y a des jours comme ça, je ne sais pas pourquoi mais tout va bien. Il y a des jours comme ça, je ne sais pas pourquoi mais tout va bien. Il y a des jours comme ça, je ne sais pas pourquoi mais tout va bien. Vous m'avez inspiré, vous m'avez inspiré quelque chose. Je pense que vous m'avez contaminé. Non, félicitations. Hein. Bravo, bravo. Grâce à vous, j'ai pu chanter. Voilà. Non, si, on entend. Quand j'avais dit ça, il faut faire quelque chose pour Désiré. alors, pour cette grande finale, comment sera désigné le lauréat et puis qu'est-ce qu'il va gagner aussi? Comment sera désigné le lauréat? En deux phases. On a la première phase de voting en ligne sur 1à12.net où vous pourrez aller voter pour votre candidat préféré. Donc, il va compter pour 22,5%. Et la seconde phase où le jury, composé de David Tayoro, de Santé Yol, on a Matitia aussi, Riyad. Voilà, Riyad qui sera là. Et puis deux autres surprises qui seront là pour désigner le candidat star, le trio gagnant pour cette saison. Ah, le trio. Alors, qu'est-ce qu'il gagne notre lauréat cette année? D'abord, le grand trophée, le trophée qui symbolise sa victoire, mais aussi un montant de 1 million de francs CFA qui lui sera remis. En plus de ça, on aura un ordinateur portable, des kits scolaires, des tablettes offertes par le parrain et puis bien d'autres lots de nos sponsors. Il faut dire que nos sponsors aussi ont prévu des enveloppes et des lots pour le trio et les 12 candidats. Donc ce jour-là, aucun des candidats n'ira les mains vides à la maison. Ils auront tous des tablettes, des souvenirs de ce jour unique pour eux. Au final, tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne parce qu'après, tous les 12 sont déversés à la fondation où la formation continue, où les projets aussi continuent. Voilà. Exactement. Alors pour nous donner un aperçu de ce qui vous attend ce 25 décembre à la finale, on va revoir la finale, la 3e édition, la finale de la 3e édition. Applaudissez, chauffez les poings, les mains, on applaudit pour les enfants. Prestation avec le Mollard sur la scène de la finale. Alors, on arrive à la fin de l'émission, malheureusement. On a pris, oui, déjà, c'était tellement beau, tellement fort d'être avec
ces talents-là, ces grands talents, j'ai envie de dire, ils sont jeunes, mais déjà un très très grand talent. L'avenir de la Côte d'Ivoire est assuré. Hein. Exactement, exactement. Musicalement parlant, il n'y a pas à dire. Quel est le message que vous voulez lancer pour terminer cette émission? Alors moi, je veux inviter toute la cellule familiale. C'est vrai que 1 à 12 s'adresse comme cible principale aux 1 et 15 ans, mais ça concerne en fait toute la cellule familiale et la société par ricochet. C'est vraiment le rendez-vous, l'occasion pour vous de venir festoyer avec vos familles, vos amis, vos enfants, de profiter d'un spectacle qui vous offre plusieurs opportunités, avoir des cadeaux, écouter un spectacle d'enfants avec des voix uniques, voir en prestation live KS Bloom et des artistes confirmés. Donc c'est vraiment le rendez-vous à ne pas manquer. Franchement, pour moi, le 25, on me donne un tel rendez-vous. Je cours, je prends mes tickets et j'attends patiemment cette date-là. Donc venez nombreux. Ce sera un spectacle que vous n'allez pas oublier de sitôt. On sera là. Je vais donner l'occasion aux enfants de faire un coucou à quelqu'un en particulier. Vas-y, Grâce. Toi déjà. Un coucou à ma famille. D'accord. Et toi? Je fais un coucou à mes amis, ma famille, mes proches. Un petit coucou, Khaled. Coucou aussi à ma famille. Je fais un coucou à mes amis, à ma famille, à tous ceux qui me soutiennent. On va terminer par Tonton Désiré. Ouais, moi, je salue toute l'équipe de production, tranquillement. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Israël Akba, pour toutes ces informations. Merci à Grâce, à Matitia, à Khaled, à Méline. Merci d'être passé. Venez tous, venez nombreux ce 25 décembre pour suivre la finale de 1 à 12. C'est la 4e édition. Il y a de grosses surprises qui vous attendent. Tout à l'heure, ne partez pas, il y aura le collectif 1 à 12 qui sera en prestation sur la scène de PPLK. Moi, je vous dis au revoir. Avoir le courage de dire au revoir, c'est se donner l'opportunité de dire un nouveau bonjour. Alors, on a passé un très bon moment avec vous. C'est dur de vous quitter, mais il le faut, on va être courageux. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et surtout, restez sur la 3. Moi, je vous laisse en compagnie du collectif 1 à 12. À bientôt. Ça se passe ici, en Côte d'Ivoire. Bienvenue, ça se passe ici, c'est la Coupe d'Afrique. Passe le message à ton frère, passe le message à ta sœur. Il est l'heure du football africain. Au pays de Nonobwani, nous sommes heureux de vous accueillir. Et on n'a qu'une seule envie, de vous partager notre joie de vivre dans tous les coins, dans toutes les villes. Vous allez passer un moment inoubliable. Venez, ça se passe ici, en Côte d'Ivoire. Bienvenue, ça se passe ici, c'est la Coupe d'Afrique. Passe le message à ton frère, passe le message à ta sœur. Il est l'heure du football africain. Oh, tu peux rien créer.